Bonjour chez vous, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais simplement vous dire que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de vous un sujet de grâce, un sujet d'allégresse, un sujet d'abondance. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre, un mois de faveur, un mois d'opportunité, un mois de guérison, un mois dans lequel le Seigneur vous apporte son quotidien. Réellement, soyez bénis, mes frères et mes sœurs, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre paraclet, ministère Flot d'eau vive, et c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter un message. Et le titre de mon message est « Le Seigneur est le véritable secours ». Oui. Le Seigneur est le véritable secours. C'est le titre de notre partage. Prions. Nous te bénissons encore, notre Dieu, notre Père, pour tes bontés, tes grâces, tes faveurs. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te proclamons roi, nous te louons et nous t'invitons, Saint-Esprit, à régner au milieu de nous. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de cet enseignement, à prendre le contrôle de ces moments. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, toi, Esprit de vérité, Esprit de conseil. Nous avons réellement besoin de toi. Merci de disposer un cœur, merci de disposer un terrain favorable à l'écoute de cette parole, à la réception de cette parole, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, le titre de mon partage est « Le Seigneur est le véritable secours ». Oui. Bien-aimés, depuis un temps, les nations s'agitent, les sociétés s'ébranlent. La crise sanitaire et le confinement ont bouleversé les habitudes, le mode de vie des familles et le quotidien des entreprises. Des nouveaux comportements ont été adaptés à cette nouvelle donne pour respecter les mesures nécessaires à la sécurité de tout un chacun. Bien aimé, si certains vivent plutôt bien ce bouleversement, d'autres sont apeurés. D'autres sont anxieux, stressés et irritables. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs cherchent le secours. Aujourd'hui, plusieurs cherchent la sécurité. Les femmes cherchent la sécurité dans leur mari. Les maris cherchent la sécurité dans leur employeur. Les employés cherchent la sécurité auprès des banques et les banques auprès des États. Les enfants cherchent la sécurité auprès des parents dans la cellule familiale. Mais nous nous rendons bien compte que tous ces repères, le travail, la société, la cellule familiale, les banques et même l'économie mondiale, tous ont été ébranlés et le sont plus que jamais. Ils ne sont plus une sécurité pour personne. Oui, bien-aimés. Lorsque le désespoir ou la tristesse et même la souffrance, mais même lorsque nous sommes confrontés à un deuil, bien-aimés, lorsque nous sommes complètement envahis ou affaiblis, ne baissons pas les bras. Ne croisons pas les bras, ne lâchons pas prise, ne nous asseyons pas, mais bien au contraire, nous devons lever les mains vers les cieux et contempler notre Dieu d'amour en qui nous pourrons placer toute notre confiance et notre assurance. Bien-aimés, c'est le moment. Oui, c'est le moment de mettre ta foi et ta confiance en ce Dieu tout-puissant, en ce grand Dieu, en celui qu'on appelle le grand Dieu, celui qu'on appelle « Je suis ». Oui,
En lui, tu trouveras la sécurité. En lui, tu trouveras le secours. Oui, bien-aimé, Dieu pourvoit à la sécurité de ses enfants. Dieu pourvoit à la protection de ses bien-aimés. Il est bien d'attendre le secours de l'Éternel dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans l'affliction, même lorsque nous ne comprenons rien. Inutile de s'agiter, inutile de promener les regards inquiets, bien-aimés. Bien-aimé, le mot secours signifie salut. Le mot secours signifie délivrance, victoire, bien-être et prospérité. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans les livres des psaumes et lisons le psaume 33 au verset 20. Je lis pour vous le psaume 33 au verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Amen. Je relis. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Oui, bien-aimés, Dieu est pour nous un secours. Dieu est pour nous un bouclier. Dieu est pour nous une protection dans la détresse, dans l'affliction, dans l'épreuve. J'aimerais vous encourager encore, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez à travers ce programme, vous encourager à garder votre confiance et votre foi en Dieu qui est un papa aimant, un papa tendre et compatissant. Oui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses bontés se renouvellent pour nous, bien-aimés. Il est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Bien-aimés, le Seigneur sait nous garder bien à l'abri sous ses ailes protecteurs, sous ses ailes d'amour, et nous donner le réconfort, et nous donner le secours, le soutien dont nous avons besoin. Oui, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il nous aime. Ouvrons également nos Bibles toujours dans les livres des psaumes. Cette fois-ci, nous lirons le psaume 46 au verset 2. Je vous invite à le lire entièrement chez vous. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia! Oui, bien-aimés, lorsque nous parcourons la Bible, bien-aimés, la Bible est remplie de témoignages qui nous montrent l'amour de Dieu. La Bible est remplie de témoignages qui nous montrent le secours de Dieu dans l'épreuve. Oui, David, un homme comme vous et moi, a expérimenté le secours de l'Éternel. Oui, c'est David qui a écrit la plupart des psaumes, inspirés par le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, dans ses faiblesses, dans ses afflictions, dans ses craintes, dans ses maladies, dans ses tentations et dans ses chutes, bien-aimés, même lorsqu'il est passé par la vallée de l'ombre de la mort, David ne s'est point découragé. Oui, David pouvait s'attendre à l'Éternel. Il savait où résidait sa force. Il savait où résidait son secours. Il savait où trouver le réconfort, le soutien. Oui, David, dans ces temps de détresse, se retournait vers l'Éternel. Oui, dans ces temps de lamentation, criait à l'Éternel son Dieu. C'est le cas des prophètes, c'est le cas des disciples, c'est le cas des apôtres, de tous ces grands hommes dans la Bible qui ont trouvé le secours en l'Éternel. Bien-aimé, si tu tombes au point de toucher le fond, fais comme David, crie à l'Éternel. Lève les mains vers l'Éternel, car c'est de lui que viendra le secours et non d'un homme. Oui, bien-aimé, la Bible affirme que le Seigneur est une forteresse et le juste accourt près de lui et il est en sécurité. Oui,
Le Seigneur est une forteresse pour ceux qui cherchent en lui le secours. Ainsi, non seulement le Seigneur nous secourt, bien-aimés, il nous donne sa protection et toutes les armes utiles pour poursuivre notre route, mais il est celui également qui nous restaure. Il est également celui qui nous fortifie. Il est également celui qui nous renouvelle nos forces, celui qui nous soutient, qui nous équipe dans l'adversité. Alléluia. Bien-aimé, le secours de l'Éternel est le meilleur. Le secours de l'Éternel est véritable. Amen. Pour conclure mes propos, je vous encourage, oui bien-aimés, je voudrais vous encourager à garder dans votre cœur l'assurance que Dieu est un rocher sûr. Que Dieu est un rocher sûr sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi s'ancrer, sachant qu'il nous garde sous sa protection et qu'il nous apportera toujours son secours en son temps, au temps convenable, au temps voulu par lui. Oui, bien-aimé, au moment où on ne s'y attend pas. Lorsque nous avons renoncé à nous battre nous-mêmes, lorsque nous avons renoncé à chercher le secours dans l'homme et venir auprès de l'Éternel, déposer humblement notre fardeau, il agira puissamment. Alléluia. Je voudrais terminer en lisant le psaume 121 avec vous, les deux premiers versets. Et je vous invite à le lire entièrement, à le lire véritablement, le lire comme quelqu'un qui s'attend à Dieu, quelqu'un qui cherche le secours en l'Éternel, quelqu'un qui cherche un appui, quelqu'un qui cherche une consolation. Oui, lisons le psaume 121. Je lirai les deux premiers versets. Qui pourra me secourir? Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas et qu'il te garde sans se relâcher. Alléluia. Oui, le Seigneur est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui nous accorde la protection divine. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un à lire la parole, à méditer la parole, bien-aimée. La parole de Dieu est une véritable boussole. La parole de Dieu est un repère pour nous qui sommes perdus, pour nous qui n'avons plus de solution. La parole de Dieu est une âme puissante. Oui, la parole de Dieu, bien-aimée, nous délivre de nos ennemis. Toutes les choses passent. Toutes les choses passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est un livre de vie. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.